Les granulocytes et les agranulocytes, ce sont deux grandes classes des leucocytes. Donc les globules blancs, ou encore appelés les leucocytes, se répartissent en deux grandes classes, les granulocytes et les agranulocytes. Les granulocytes, tout simplement parce qu'ils ont des granules au niveau de leur cytoplasme, et les agranulocytes, il n'y a pas de présence de granules au niveau du cytoplasme. Ok, donc pour les granulocytes, on va trouver les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles, ou bien dire encore acidophiles, et les basophiles. Je vais commencer par les neutrophiles. Donc pour les neutrophiles, ils ont un noyau polylobé. Ici, on voit deux noyaux ou trois par exemple, ok, avec un pont de chromatine. C'est un pont chromatinien. Ok. Également, les granules sont fines. On voit bien les granules qui sont fines. Ok. Et bien sûr, ils sont neutrophiles. Donc, ils sont appelés, ces cellules sphériques sont appelées neutrophiles parce qu'ils captent ou bien ils fixent mal le colorant. Donc, ils ont une petite affinité pour les colorants vitaux. Voilà. Pour les granules qui se trouvent au niveau des neutrophiles, souvent ce sont des protéines ou bien des enzymes qui sont toxiques, qui sont cytotoxiques et qui vont neutraliser et tuer les corps étrangers tels que les parasites, les champignons, des bactéries, etc. Donc parmi les molécules qu'on va trouver, donc on va trouver du monoxyde d'azote, du PAM, c'est un peptide antimicrobien. Donc c'est une chaîne courte d'acides aminés avec un effet antimicrobien. Et des ERO, ce sont les radicaux libres oxygénés. Ce sont des dérivés d'oxygène. Ok. Les radicaux libres, ils ont un électron célibataire au niveau de la couche externe. Et après, ils peuvent faire des réactions, des liaisons chimiques avec le corps pathogène. Bien sûr, ils vont le neutraliser. Bien sûr, la formation de ces radicaux libres au niveau de ces cellules, c'est après explosion oxydative. Ce sont des radicaux qui dérivent de l'oxygène. Okay? Également, on va trouver des enzymes cytolytiques. Par exemple, on va trouver des alpha-défensines. Également, on va trouver des chimiokines. Bien sûr, des chimiokines, ce sont des cytokines qui vont recruter d'autres cellules immunitaires. Également, on va trouver des cytokines. C'est pour la connexion et la communication intercellulaire entre les cellules, que ce soit de l'immunité innée ou encore de l'adaptatif. Également, on va trouver de l'hypochlorite et du peroxyde d'hydrogène. Donc, ces granulocytes sont les plus nombreux des leucocytes et forment habituellement entre 50 et 70% de la population des globules blancs. Ok? Donc, au niveau du cytoplasme, il y a deux types de granulation. On les qualifie de neutrophiles, comme j'ai dit, parce qu'ils aiment le neutre. Ces granulocytes qui renferment à la fois des granulations absorbant des colorants basiques, bleus, et d'autres colorants acides rouges. Donc, au microscope photonique, les deux colorations se confondent, donnant l'impression que le cytoplasme est de couleur lilas. Certaines granulations contiennent des enzymes hydrolytiques, dont le lysozyme. Donc les lysozymes, ce sont des enzymes du lysosome. Le lysosome, c'est un organite cellulaire. Okay? Il y a des enzymes qui sont très puissants au niveau du lysozyme. Au niveau du lysosome, pardon. Donc les lysozymes, ce sont des enzymes du lysosome. Elles sont considérées comme des lysosomes. D'autre part, particulièrement les plus petites, renferment un puissant mélange de protéines à caractère antimicrobien, comme le PAM par exemple, sont des diphensines. Okay. Les granulocytes possèdent des noyaux habituellement composés de 3 à 6 lobes, donc c'est un noyau polylobé. C'est pour ça qu'on les qualifie de polynucléaires. Ok, on continue. Les granulocytes sont chimiquement attirés vers les sièges d'inflammation. Donc, c'est du chimiotactisme. Donc, ils ont des récepteurs pour les chimiokines. Ok, ils ont un récepteur membranaire pour les chimiokines, qui sont des cytokines pour attirer ces cellules vers les sièges d'inflammation, où ils accomplissent activement leur mission de phagocyte.
Donc ce sont des phagocytes et leur nombre augmente de façon spectaculaire au cours d'infections bactériennes aiguës, telles que la méningite et l'appendicite. Ok? Ces granulations s'attaquent à certains mycètes, donc ce sont des champignons. Il y a plusieurs types de virus. Les granulations qu'elles contiennent se fixent au phagosome. Donc le phagosome, c'est la structure qui va se former lors de la phagocytose. C'est une structure qui contient une fusion entre le phagosome, une vésicule membranaire, et le corps pathogène, par exemple une bactérie. Et il déverse le lysosome et d'autres enzymes lytiques telles que les défensines. Donc, une fusion entre le lysosome et le phagosome, c'est une phagolysosome. Donc, après la digestion du corps étranger, le phagosome va se diriger vers le lysosome. Il y aura de fusion entre les deux membranes. Il y aura une lyse via ces enzymes du lysosome. Donc, ce sont des enzymes lytiques telles que les défensines. Ces protéines enzymatiques peuvent perforer la membrane plasmique de l'ennemi, ingérées bien sûr. L'un des moyens qu'utilisent les granulocytes pour tuer les bactéries est l'explosion oxydative. Donc ce sont les réactifs d'oxygène, les espèces réactives d'oxygène, ce sont les radicaux libres par exemple. Les cellules métabolisent l'oxygène qu'ils ont absorbé pour produire des mycides oxydants comme le peroxyde d'hydrogène, le superoxyde et l'hypochlorite. Donc, H2O2, O2-, CiO-, ce sont des dérivés d'oxygène pour détruire le corps étranger. Ce sont des dérivés d'oxygène. Voilà.